Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Nous commençons notre journée en toute confiance, en demandant à Jésus qu'il vienne nous bénir, nous guérir, qu'il soit à côté de nous aujourd'hui, par l'intercession de sa maman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 au 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus. Ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons Jésus ici comme modèle et exemple de mission. Jésus qui, déjà, il prêche, il enseigne, il guérit, il expulse les démons, il est en contact avec les gens, avec le peuple qui souffre et qui attendait justement, en fait, cette parole de consolation, de guérison, qui attendait le Sauveur d'Israël. Et vous voyez, Jésus, comme nous, nous nous fatiguons. Nous savons qu'une activité intense nous fatigue. Et Jésus, comme a pris notre nature humaine, comme il l'avait encore, il avait besoin aussi de manger, de dormir. Il avait besoin de se reposer parce qu'il sentait les limites de la nature humaine, donc la fatigue, n'est-ce pas? Et Jésus prend donc la barque. Il demande à son petit groupe, les disciples qui étaient avec lui, de venir avec lui un peu dans un lieu désert. Bon, on imagine que c'était pour se reposer un peu, pour passer un temps entre eux. Et en fait, la foule, en voyant le mouvement, il découvre en fait l'intention de Jésus. Et là, en fait, de bouche à oreille, ils arrivent en fait à l'endroit où Jésus voulait y aller. Quand Jésus arrive, ils y sont déjà tous. Et c'est intéressant parce que l'Évangile nous dit qu'ils viennent de toutes les villes, les villages. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, les gens qui ont soif d'entendre la parole de Jésus, les gens qui ont soif de voir Jésus, les gens qui ont soif de tout simplement être là pour l'écouter, pour vivre ce moment avec lui, pour être dans sa présence. Et ces gens-là, ils existent encore aujourd'hui. Il nous semble que tout est perdu, que la foi est en déclin, que nous ne pouvons rien faire et que de toute façon nous sommes les derniers chrétiens en France et puis qu'après, donc ça va finir. Non, c'est pas vrai. La foi, elle est là dans le cœur de chacun et les gens, ils ont soif de Dieu. Par contre, ils ne savent pas où le chercher. Parce qu'ils ont une image erronée de Dieu, parce qu'ils ont l'image d'un Dieu qui est vengeur, d'un Dieu qui ne veut pas savoir d'eux, ou d'un Dieu qui a brûlé les gens dans le Moyen-Âge, et donc moi je ne veux pas de ce Dieu dans ma vie. Parce qu'ils ont cette idée erronée de Dieu, et donc ils ne s'approchent pas de Dieu. Par contre, ils ont toujours soif de Dieu. Même sans le savoir, ils le cherchent. Ils le cherchent dans une société de consommation, ils le cherchent dans une recherche de plaisir qui est démesurée. Ils le cherchent partout, mais ne savent pas le nommer
ils ne savent pas en fait le chercher dans un bon endroit. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous sommes là dans cette mission. C'est pour montrer le chemin. Non pas pour les faire croire, là c'est l'œuvre de Dieu, mais pour leur montrer le chemin. Jésus, quand il voit en fait cette foule-là, il n'a pas dit « Oh, je suis trop fatigué, non, 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 on va vite s'en aller d'ici. » Non, il prend le temps, il se mit à enseigner longuement. Il a pris le temps, il a resté avec eux longuement. Donc demandons au Seigneur aussi cette force de pouvoir annoncer, d'accompagner, de montrer le chemin à ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne. Bon week-end aussi, à mardi pour encore une prière du matin.